Salut tout le monde, comment ça va? Bienvenue à Perspective Animée, ici Wolf avec une vidéo par rapport à Blue Box. Blue Box, c'est un nouveau manga du Shonen Jump et juste vraiment dans un trip ces temps-ci de commencer des nouveaux mangas. Juste aller voir c'est quoi les nouvelles œuvres que le Shonen Jump vient de sortir. C'est vraiment plaisant. Il y a un seul petit défaut, c'est que t'es pris à attendre une couple de jours à chaque semaine parce que tu te mets à jour dans le manga après 5 minutes. Mais à part ça, c'est bien le fun de découvrir c'est quoi les œuvres qui seront peut-être un jour les grandes œuvres du Shonen Jump. Alors peut-être qu'un jour je vais ouvrir internet et ça va être marqué One Piece, Blue Box, puis tous les autres mangas. On ne sait pas, ça va peut-être arriver. Donc, c'est assez le fun à faire des reviews de nouveaux mangas. On en a fait une coupe dans la chaîne. Il y a eu on a lu des très bons mangas. On a eu des mangas assez moyens, d'autres très, très mauvais. Puis on a même lu Ayakashi Triangle. Donc, ça, c'était, c'était pas incroyable comme manga. Blue Box, par contre, je le mettrais dans la catégorie des mangas très bons. C'est un manga très prometteur. Je pense que si l'auteur fait ça bien, ça pourrait devenir un des grands noms du Shonen Jump. Encore là, ils ont un gros défi à surpasser qui est le fait que ce soit un. Je dirais pas un shoujo, mais je dirais comme une hybride entre un shoujo et un manga sport. Donc, pas tout le monde va apprécier ça, mais je pense que si on pousse le manga, ça pourrait devenir un des grands noms du Shonen Jump. Évidemment, ça fait juste 3 chapitres, donc ça se peut que ça devienne dégueulasse d'ici là. Mais on va se croiser les doigts parce que c'est très prometteur. C'est quoi Blue Box? C'est un manga de badminton, c'est un manga de basketball et c'est un manga d'amour. Oui, dans le fond, c'est un remake de Bleach. Pas dans le sens que l'histoire ressemble à Bleach ou par rapport au fait que l'histoire soit mal écrite. Blue Box, c'est extrêmement bien écrit. Mais juste par rapport au fait que j'ai aucune idée c'est quoi le nom, puis ça me fâche. Ça fait juste 3 chapitres, donc évidemment ça peut encore être réglé, mais j'ai aucune idée c'est quoi une Blue Box. Puis j'espère que l'auteur va me le dire un jour, pour compenser le fait que je puisse pas vous expliquer c'est quoi une Blue Box, je veux juste remercier rapidement un petit sponsor. Merci à Blue Box pour cette magnifique boîte de tournevis. Non, pour vrai, j'ai aucune idée c'est quoi Blue Box. Je trouve ça ridicule de commencer à écrire une histoire sans vraiment réfléchir à ce que ça voudrait dire. Et même si l'auteur sait que c'est quoi une Blue Box, pour moi, ça doit être introduit en dedans du premier chapitre. Sinon, ça fait juste pas de sens de nommer un manga d'une certaine façon si ça va pas avoir d'impact dans l'histoire. Comme One Piece, t'apprends c'est quoi le One Piece dans le premier chapitre. Naruto, tu sais c'est qui Naruto, My Hero Academia, c'est une académie de héros. Hein? Tous les gros mangas, à part Bleach, justement, c'est des mangas qui vont donner une signification à leur nom. Parce que le titre d'une œuvre, ça représente ce de quoi va parler l'œuvre en soi. J'espère que l'auteur va donner une signification au Blue Box bientôt. On va essayer de théoriser un peu ce que veut dire Blue Box. Je vais être honnête avec vous, je suis pas un joueur de badminton, mais on a joué une coupe de matchs de badminton quand j'étais au secondaire. Et si je me trompe pas, les carrés de badminton étaient, étaient encerclés avec du tape bleu. Donc je sais pas si ça voudrait dire que la boîte bleue c'est la boîte dans laquelle le gars il joue. Donc là je trouve que ça serait un peu vide comme titre. Pourquoi? Parce que le manga c'est pas un manga de badminton. C'est une histoire d'amour qui utilise le sport pour montrer son point. Donc je pense que le titre aurait dû englober plus que juste le fait d'être une équipe de badminton. Mais encore là, le Blue Box peut avoir une autre signification que le terrain de badminton ou peut ne pas avoir de signification du tout. Puis c'est juste l'auteur
qui trouvait que Blue Box, ça sonnait cool. C'est une boîte bleue. Donc, passons à autre chose. J'aimerais vous parler maintenant de l'auteur. Donc, c'est qui l'auteur? Je suis désolé, j'ai besoin de lire son nom, parce que je l'ai oublié. C'est Koji Miura. Puis, pourquoi je vous en parlais? C'est parce que c'est un auteur qui a pas vraiment eu de réussite jusqu'à date. Évidemment, je pense qu'il est assez jeune, parce que ça fait juste 5 ans qu'il écrit du manga. Mais ça se peut qu'il soit beaucoup plus vieux que ça, puis il ait juste échoué plusieurs fois. Mais, donc, c'est un gars dont on n'a pas beaucoup d'informations. Ok? Voici la seule photo que j'ai réussi à trouver de l'auteur. Oui, ok, laissez-moi respirer un peu. Ouh, on vit dans un monde dans lequel un bol de riz peut écrire des mangas. Je sais pas vous, mais moi, ça me choque. Hein? Donc, donc c'est qui... je suis désolé, mais il faut prendre que j'apprenne son nom. Désolé, j'ai une équipe de recherche qui est censée écrire les vidéos pour moi, puis ils ont juste pas pris la peine de me dire c'est quoi le nom. C'est Koji Miura, ok? Donc, on va essayer de théoriser un peu c'est qui l'auteur. On va dire que c'est le neveu de Miura, l'auteur de Berserk. Ok? Je sais que Miura, c'est probablement leur prénom, mais laissez-moi rêver. Ok? Donc, pour vrai, j'ai aucune idée c'est qui cet auteur-là. Mais il a écrit une couple d'autres œuvres dans le passé, mais aucune de ses œuvres a vraiment eu une réussite. Il a été publié dans le Weekly Shonen Magazine, donc le magazine qui publie Fairy Tail, à ne pas confondre avec le Shonen Jump, dans lequel il est publié aujourd'hui avec Blue Box. Donc, c'est un mangaka que son plus grand manga n'a eu que 4 tomes, 33 chapitres, et ça s'appelle Je t'aime mon professeur. Puis c'est une fille qui tombe en amour avec son prof. Et je veux pas parler plus que ça de ce manga-là parce que j'ai même pas voulu l'ouvrir. On sait pas, on sait pas c'est quel style de manga, mais ça peut être assez inapproprié, donc on va passer à autre chose. On va parler de Blue Box et inquiétez-vous pas, celui-ci, c'est une histoire pure. C'est une histoire d'amour. C'est un gars, il est dans l'équipe de badminton et comme tous les mangas de sport, il est comme je vais devenir le champion national japonais. Donc, donc le gars décide de devenir le meilleur joueur de badminton au pays. J'ai jamais compris pourquoi les mangas sport, il faut que le personnage soit dans une quête de devenir le meilleur joueur d'une compétition de secondaire nationale. Pourquoi est-ce qu'un personnage de manga sport pourrait ne pas aspirer à être le meilleur au monde? Je trouve ça bizarre comme façon de réfléchir. Par exemple, ok, un manga de tennis, pourquoi le rêve du gars c'est de gagner le championnat national de tennis? Pourquoi ça serait pas de gagner Wimbledon ou le Roland Garros? Je trouve ça bizarre la façon que c'est construit les mangas sport, mais c'est de même que c'est fait. Ça doit être c'est ça la structure des mangas sport qu'il y a au Japon. Évidemment, c'est des jeunes athlètes. Hein, les mangas sport se centrent sur des enfants, souvent des jeunes adolescents, donc... Mais je trouve ça spécial qu'il n'y en ait jamais eu un qui se soit dit « Hey, ça serait cool d'avoir un manga qui cherche à être le meilleur au monde. » Donc, notre personnage principal tombe en amour avec une fille qui, est dans l'équipe de basketball et elle veut devenir la championne nationale de basketball. Okay, donc, deux sports différents, deux rêves similaires. Ils sont faits l'un pour l'autre. Évidemment, c'est une histoire, puis je pense que si ça serait juste qu'ils tombent en amour l'un pour l'autre, le manga, ça serait fini après 2 chapitres. Il y a un événement qui vient tout chambouler, c'est que les parents de la fille et les parents du gars sont des bons amis depuis leur tout jeune âge. Et, et donc, la fille, ses parents décident d'aller vivre à l'étranger, qui est pas par choix, même parce que leur emploi fait qu'ils doivent déménager. Mais elle ne veut pas quitter le Japon. Elle veut absolument gagner le championnat national. C'est son rêve depuis son tout jeune âge.
Et donc la fille décide de rester au Japon et elle déménage chez notre personnage principal. Et donc, le gars est pris avec son crush chez lui. Et, euh, et c'est ça. Donc, c'est une belle dynamique qui est apportée dans le manga. C'est une belle histoire d'amour. Malheureusement, la fille n'a pas. C'est pas un amour réciproque, mais c'est un amour très pur. Ok? C'est pas comme quand un gars a un crush dans une fille dans un manga de Shonen Jump, souvent c'est un amour très pervers. Et donc c'est le fun d'avoir un manga qui va avoir un amour qui soit vraiment vraiment par rapport aux émotions des personnages. Je trouve ça le fun. Pour, euh, pour ceux qui sont vraiment comme des fans de Shonen Jump avec les grands mangas d'action, je pense que ce manga-ci peut être une belle porte d'entrée au monde des shoujo. Donc, personnellement, j'ai lu beaucoup plus de mangas d'action comme One Piece que des mangas de shoujo. Je pense que c'est un de mes premiers. Et j'avais un peu de misère au début à m'adapter au style des mangas sport parce que c'est vraiment pas manga sport mais au manga shoujo parce que c'est vraiment des mangas vraiment basés sur les sentiments. Il n'y a pas vraiment d'action. Et je pense que Blue Box vient un peu briser ce mur qu'il y a entre les deux mondes pour faire un manga qui peut être accessible à tout le monde. Donc, si t'aimes les histoires d'amour, il y en a une dans le manga qui est vraiment bien construite. Puis si t'aimes les mangas d'action ou les mangas sport en particulier, ce manga-ci est vraiment intéressant sur cet aspect-là. Et je pense que les deux mondes sont vraiment bien joués ensemble et donc ça permet aux gens de goûter un peu au shoujo sans vraiment être dans une histoire qui soit juste basée sur les émotions. Donc, je trouve que c'est une porte d'entrée à tout l'univers du shoujo. Et je trouve ça le fun que ce soit le Shonen Jump qui vient présenter ce projet. Donc, je vais vous parler rapidement un peu de la façon que le Shonen Jump a été construit à travers les années et pourquoi je trouve que ce manga-ci peut changer la vision de cette œuvre, pas de cette œuvre, mais de cette maison d'édition. Donc, le Shonen Jump, la façon que c'est construit, c'est évidemment un manga, une maison d'édition de shonen. Donc, le shonen, c'est quoi? C'est un type de manga qui est destiné aux jeunes garçons, ok? Puis à ne pas confondre avec le Niketsu, on a une vidéo complète qui explique ça, mais donc c'est Tano qui l'a fait. Donc, les shonen, vu que c'est écrit pour des jeunes garçons, des garçons adolescents, quand on parle de relations entre des gars et des filles, ça va souvent être montré comme d'une façon très sexiste. C'est-à-dire, le, gars- la fille qui est montrée uniquement comme un objet, comme un objet sexuel, donc vont montrer plein de panty shots, et le gars qui va juste être montré comme un pervers ou ou juste une personne qui va profiter de la fille. Et, euh, et je trouve ça dommage, cette façon de penser. Et ce que Blue Box va faire, c'est venir présenter comme une vision un peu plus pure des relations entre deux personnes. Donc le gars, quand il tombe en amour avec la fille, il tombe pas en amour avec son corps, mais avec la personne en soi. Il va peut-être un peu loin des fois, genre il dit qu'il veut la marier après genre 2 chapitres. Mais c'est un amour très pur et c'est un amour qui est nécessaire pour faire progresser le Shonen Jump. Et c'est pas non plus un shoujo comme ceux qu'on voit dans d'autres magazines dans lesquels les gars sont présentés comme du monde genre, 7 pieds de haut, six-pack, puis ils sont tous genre, Ouah! Non, c'est vraiment comme le gars a l'air d'un gars ordinaire. La fille est très belle sans être sexualisée. Et je trouve ça vraiment le fun qu'il soit bâti de même. Je pense que la société, comment elle est bâtie au Japon,
c'est qu'il y a vraiment comme des stéréotypes qui sont faits par rapport aux gars, puis des stéréotypes qui sont faits par rapport aux filles. Et la façon que c'est fait, c'est que les filles sont vraiment vues comme très... Dans les mangas shoujo, les filles sont extrêmement romantiques, et dans les mangas pour gars, les gars sont montrés comme très macho, puis qui pensent pas vraiment aux émotions, sont très vides. Et c'est pas vrai que c'est de même. Les gars aussi, on a des émotions, et je trouve ça le fun d'avoir un manga qui va montrer que les gars, on peut avoir des émotions autant que les filles. Je trouve que c'est vraiment le fun sur cet aspect-là, ce manga-là. Donc c'est un manga que je suggère énormément aux gens qui aiment autant les shoujo que les mangas sport, ou les gens qui veulent découvrir le shoujo. Même une fille qui veut se lancer dans... Je dis une fille, mais une personne qui aime les shoujo puis qui veut se lancer dans de quoi d'un peu plus shonen, ça fait aussi l'affaire, mais je pense que c'est fait pour introduire les fans de shonen à un monde shoujo, puis j'espère que le Shonen Jump va pas juste canceller ce manga parce qu'il fait moins de ventes. Parce que oui, ça va prendre un temps avant que ce manga-ci devienne populaire, mais je pense que ça peut venir chercher une nouvelle clientèle dans le Shonen Jump. Et c'est vraiment un manga que je suggère à tout le monde. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne. Likez, partagez. Venez commenter. Si vous, si vous vous dites non, moi je lis juste du shonen. Moi je veux juste des gars qui se tapent sa gueule. Eh bien, donnez un like ironique. Donc c'était San Juan Wolf. Bonne journée tout le monde.